Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices d'intégration, c'est-à-dire exercices de recherche de la primitive d'une fonction. Alors, si nous considérons la série qui est proposée dans notre document, nous pouvons partir par l'exercice 1, par exemple le 1b. Il s'agit d'effectuer l'intégrale de moins 2x plus 3 au cube en dx. Alors là, en principe, on pourrait tout développer avec la formule pour le cube d'un binôme et ensuite effectuer l'intégrale terme à terme. Donc on aurait moins 8x puissance 4 divisé par 4 plus 36x cube divisé par 3. Là, nous sommes en train d'utiliser la formule de base pour l'intégration d'une puissance. Ensuite, moins 54 x carré divisé par 2 plus 27x plus c. Donc, à part quelques simplifications, voilà les résultats pour ce calcul d'intégration. Pourtant, il y aurait une méthode plus simple qui consiste à se représenter cette fonction comme une fonction des fonctions. Et donc, nous avons la puissance 3. Et nous pouvons rechercher une primitive de la forme moins 2x plus 3 à la puissance 4 divisé par 4. Déjà comme ça, nous voyons que si nous effectuons la dérivée, nous avons le 4 qui supprime les 4 dénominateurs. Ça devient une puissance 3, comme ici. Il y a juste après, quand on effectue la dérivée, un moins 2 qui vient du fait qu'ici il y a un moins 2x. Donc on peut juste diviser par moins 2. Et nous avons une fonction qui, dérivée, donne exactement moins 2x plus 3 à la puissance 3. Et vous pouvez vérifier qu'en développant la puissance 4, vous trouvez exactement ce résultat-là. Donc le message est qu'il n'y a pas forcément une seule manière de faire les calculs d'intégrale et qu'il y a des manières qui sont plus rapides que d'autres. Si nous considérons l'exercice E, intégrale de cosinus 3x plus 2 dx. Alors là, il s'agit de chercher une fonction telle que sa dérivée est le cosinus de 3x plus 2. Alors, une fonction telle que sa dérivée est le cosinus, nous savons bien que c'est le sinus. Donc, nous pouvons partir par sinus de 3x plus 2, plus c. Et nous voyons que si nous effectuons la dérivée de cette fonction, nous avons effectivement cosinus de 3x plus 2, mais nous avons encore un fois 3 à cause du fait qu'ici, nous avons 3x. Donc, pour avoir comme dérivée cosinus de 3x plus 2 sans le facteur 3 devant, nous allons multiplier fois 1 tiers. En général, il est bien légitime d'effectuer les calculs d'intégration par tâtonnement comme je suis en train de vous montrer. Donc on peut commencer par écrire une fonction, essayer de dériver, voir s'il y a des facteurs qui manquent. Donc tout ça, c'est bien légitime. Si nous passons à l'exercice 2, considérons par exemple les calculs G. Il s'agit d'effectuer l'intégrale de x cube plus 2 à la puissance 5 fois 3x carré 1 dx. Donc là aussi, comme dans le cas que nous avons vu en précédence, il serait possible de développer la puissance 5 et ensuite on va avoir un grand polynôme que nous pouvons intégrer terme à terme. Sauf que si nous essayons d'utiliser un peu le raccourci, comme nous avons vu tout à l'heure, qu'il y a des méthodes plus rapides, en effet ici nous voyons que nous avons une puissance 5. Donc on aurait envie de dire que l'intégrale ici
est constitué par x cube plus 2 à la puissance 6 divisé par 6. Sauf qu'ici, nous avons aussi le 3x carré. Mais en effet, si nous effectuons la dérivée de cette fonction, nous avons la puissance 6 qui devient puissance 100, encore le 6 qui se simplifie avec le 6 au dénominateur. Mais nous devons encore multiplier fois la dérivée de x cube plus 2, qui est exactement ce 3x carré. Donc, en effet, ça c'est la réponse. Et nous pouvons écrire une généralisation de cette formule, c'est-à-dire qu'en général, si nous avons l'intégrale d'une fonction à la puissance n fois la dérivée de cette même fonction en dx, alors ici, l'intégrale va être cette fonction à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus c. Donc c'est exactement la généralisation de cette formule-là. Dans le cas où, plutôt qu'avoir x à la puissance n, nous avons n'importe quelle fonction à la puissance n, et sa fonction pourvu qu'ici nous avons fois la dérivée de cette même fonction. Comme ça joue avec la formule des dérivations. Donc vous pouvez essayer de dériver cette expression pour vérifier que vous obtenez effectivement la fonction qui est dans l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrand. Encore un exemple de ce même type de calcul. Si nous prenons le calcul h, nous avons intégrale de 2x fois x carré plus 3 à la puissance 2 en dx. Dans ce cas, il ne serait pas trop compliqué de développer les carrés et intégrer les polynômes terme à terme. Mais en utilisant cette formule, nous voyons que 2x est la dérivée de x carré plus 3. Donc, nous sommes dans ce cadre-là, nous pouvons écrire x carré plus 3 à la puissance 3 divisé par 3. Et c'est tout. À remarquer que cette formule est vraiment utilisable pour n'importe quelle fonction. Par exemple, si nous avons sinus x à la puissance 7 fois cosinus dx, nous pouvons remarquer que cosinus est la dérivée du sinus, et donc l'intégrale est tout simplement 1 sur 8 sinus x à la puissance 8 plus c. Donc c'est vraiment une formule très générale. Considérons maintenant l'exercice 3. Nous avons la dérivée seconde d'une fonction. Nous savons que la fonction vaut 8, un x égale 1 et 4, un x égale moins 1, et nous recherchons cette fonction. Alors en général, vu que nous connaissons la dérivée seconde de cette fonction, nous pouvons déjà la développer, donc ça fait x carré moins x moins 2. Alors, si nous effectuons maintenant une intégration, nous trouvons f' de x. Et nous trouvons x cube divisé par 3 moins x carré divisé par 2 moins 2x plus c. Pour obtenir notre fonction, nous avons à faire encore un intégral, donc intégrale de tout ça. Et nous trouvons x à la puissance 4 divisé par 12 moins x cube divisé par 6 moins x carré plus cette constante fois x, vu que nous sommes en train d'intégrer cette expression, et plus encore une autre constante que je vais appeler d, pour ne pas oublier que ce n'est pas la même constante que celle-là. Donc en effet, nous avons déjà trouvé notre fonction, mais il y a encore deux quantités à déterminer. C'est-à-dire le terme constante et le coefficient de x ne sont pas déterminés par la dérivée seconde, parce qu'en effet, nous voyons qu'en faisant deux fois la dérivée,
tout ça va disparaître. Donc, il est nécessaire de déterminer C et D en utilisant ces deux conditions-là. Alors, nous pouvons calculer cette fonction x égale 1 et imposer que ça fasse 8. Donc, ça fait 1 sur 12 moins 1 sur 6 moins 1 plus C plus D égale 8. Et on va aussi imposer que pour x égale moins 1, ça donne 4. Donc, nous allons imposer que 1 sur 12 plus 1 sur 6 moins 1 moins C plus D soit égal à 4. Donc voilà un petit système à résoudre. Il s'agit d'un système de deux équations à deux inconnus. Les deux inconnus sont C et D. Et vous pouvez résoudre ce système pour trouver D égale 83 sur 12 et C égale 13 sur 6. Et comme ça, nous avons complètement déterminé la fonction f de x qui est demandée. Comme dernier exemple, nous pouvons considérer l'exercice 3c. Alors, nous avons encore une fois la dérivée seconde de la fonction f et nous recherchons cette fonction, sachant que f vaut 2 en x égale 0 et que f', sa dérivée, vaut 3 en x égale 0. Alors, nous pouvons commencer par effectuer des intégrations. f' sera l'intégrale de f2. Donc, ça fait intégrale de x carré moins 3x plus 1 dx. Donc, ça fait x cube divisé par 3 moins 3 demi x carré plus x plus une constante que nous pouvons appeler c. Et ensuite, pour f de x, en faisant l'intégrale de cette expression-là, ça fait x puissance 4 divisé par 12, moins le 3 se simplifie avec le 3 au numérateur, donc x cube divisé par 2, plus x carré divisé par 2, plus c fois x, plus d. C'est-à-dire une constante différente que l'autre constante que nous avons trouvée ici, puisque chaque intégration amène avec soi une constante différente. Si nous voulons maintenant déterminer cette fonction, il nous reste à déterminer les valeurs de c et d, tandis que les autres coefficients sont déjà déterminés. Et il suffit d'en poser ces deux conditions. Alors f de 0 doit valoir 2. Alors f de 0, ça donne 0 ici. Et nous avons d égale 2. f' de 0, c'est-à-dire cette expression-là, doit être égale à 3. Et là, si nous remplaçons 0, nous trouvons c. Donc, il faut que c soit égal à 3. Donc, voilà notre fonction. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.